Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 du brevet national du collège Asie de 2022. La figure ci-contre est réalisée à main levée. Les droites AB et CD sont parallèles. Les droites AD et BC sont 50 en E. On a ED égale à 3,6, CD 6 cm, EB 7,2, AB 9 cm. Démontrer que le segment EC mesure 4,8 cm. Alors, cette situation, elle nous fait penser à Thalès. Donc, soit on va utiliser le théorème, soit on va utiliser la réciproque. Alors, quand on utilise la réciproque, c'est pour démontrer, on utilise la réciproque pour démontrer que deux droites sont parallèles, et on utilise le théorème pour calculer des longueurs, longueurs de segment. Donc, dans ce cas, on va utiliser le théorème de Thalès. Alors, alors, voyons voir les conditions qu'on a, les hypothèses. Alors, on a les droites AB et CD sont parallèles. Deuxième hypothèse, les droites AD et BC sont 50 en E. Donc, virgule, d'après le théorème de Thalès, virgule, on a deux points. Donc on a, généralement, par exemple, on trouve le pivot, par exemple, on l'appelle E. Après, on fait petit sur grand. On voit bien que cette distance est plus petite que cette distance-là. Donc petit sur grand égale à petit sur grand égale à petit sur grand. Donc ED sur E1 égale à EC sur EB égale à CD. Bon, CD ou DC, bon, CD sur AB. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de remplacer directement toutes ces valeurs, voir ceux qu'on connaît et quels sont les inconnus. Alors ED 3,6 divisé par EA, on ne connaît pas, égale EC, on ne connaît pas, divisé par EB, on connaît 7,2, égale à CD 6 divisé par AB 9. Alors on a ça qui est égal à ça qui est égal à ça. Alors celle-ci, on a le numérateur et le dénominateur, donc c'est elle qu'on va utiliser. Donc si ça égale à ça, donc ça veut dire que ça égale à ça ou ça égale à ça. Enfin, voilà, donc on utilise par exemple, donc nous on demande de calculer EC, donc on garde ça et on garde ça. Donc ça, donc du coup, qu'est-ce qu'on a? EC divisé par 7,2 égale à 6 sur 9. Donc EC égale, ça vient en haut, en produit, parce que c'était en division. Donc 6 fois 7,2 divisé par 9.
Alors, 6 fois 7,2 divisé par 9. 7,2, donc en fait on sait que 9 fois 8 c'est égal à 72. Donc par exemple, on peut faire 100, ça vaut 100 multiplié en haut et en bas par 10, ça change, c'est égal, c'est toujours égal. Donc 7,2 fois 10, ça fait 72, divisé par 9 fois 10. Alors, euh, 72, c'est 9 fois 8, divisé par 9 fois 10. Ça part, ça part. Ça fait 6 fois 8 sur 10. 8 sur 10, ça vaut 0,8. Voilà. Ou 6 fois 8, ça vaut 48. Divisé par 10 égale à 4,8 centimètres. Le triangle ECD est-il rectangle? ECD. Alors, alors, on a dit que EC, ED égale à 3,6. ED 3,6. CD égale à 6 et EC égale à 4,8. Donc, est-ce qu'il est rectangle? S'il est rectangle, il va être en E, car si c'est un triangle rectangle, on suppose si c'est rectangle, DC, vu que c'est la plus grande des trois distances, donc ça serait l'hypoténuse, et donc on serait dans cette situation. S'il est rectangle, il serait rectangle en E. Alors du coup, pour euh, pareil, donc quand on pose la question donc autour d'un triangle rectangle, on pense directement à Pythagore. Pythagore, on a le théorème de Pythagore et on a la réciproque du théorème de Pythagore. Donc le théorème, donc c'est quand on a comme hypothèse, on sait déjà que c'est un triangle rectangle, donc on le pose comme hypothèse, et donc on peut utiliser la relation de Pythagore pour essayer de calculer des distances données. Là, on a déjà les distances, les trois distances. Donc on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore euh, pour essayer de voir. Donc la réciproque du théorème de Pythagore nous permet de... Alors si elle est validée, c'est-à-dire l'écriture, l'équation, si elle est validée, donc on peut en déduire que... On peut savoir si c'est un triangle est rectangle ou pas. Alors EDC est un triangle. Alors on va calculer dans un premier temps DC au carré, l'hypoténuse. Enfin on suppose que c'est l'hypoténuse. DC au carré égale à 6 au carré égale 6, c'est 6 fois 6, donc ça vaut 36. Donc on va calculer DC au carré d'une part, et on va calculer ça au carré plus ça au carré. Donc ED au carré plus EC au carré. 3,6 au carré plus 4,8 au carré. 12,96 plus 23,04. Donc ça nous donne 36. Donc DC au carré est bien égal à ED carré plus EC carré. Par conséquent, ou donc
donc, virgule, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EDC est rectangle, et on dit rectangle en E. E parce que c'est là où il y aura l'angle droit. Parmi les transformations ci-dessous, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle ABE à partir du triangle ECD? Recopier la réponse sur la copie, aucune justification n'est attendue. Symétrie centrale, homothétie, rotation, symétrie centrale, translation. Alors, on voit bien que le triangle ABE et le triangle ECD ne sont pas égales, n'ont pas les mêmes distances, n'ont pas les mêmes longueurs. AB il vaut 9 cm, quand DC, quant à DC il vaut 6 cm. Donc, alors, on peut déjà annuler 4 transformations. Pourquoi? Parce que ces 4 transformations, c'est-à-dire par exemple la symétrie axiale, la rotation, la symétrie centrale et la translation, on peut dès le départ ne pas retenir, ne pas les retenir, parce que ces transformations, elles conservent les, les longueurs, les distances. Quand on fait une symétrie par rapport à un axe, on garde la figure qui image, c'est l'image de la figure initiale, c'est la même, on a les mêmes longueurs. Pareil lorsque l'on fait une rotation, quand on a une figure et qu'on fait une rotation par rapport à un centre, on fait juste une rotation, donc on garde les mêmes, les distances sont respectées et sont les mêmes. Donc pareil pour symétrie axiale, pareil pour translation. Donc c'est bien une homothétie. Donc on ne demande pas de justification, donc c'est bien une homothétie. Donc c'est une homothétie. Alors, et on part, alors c'est une homothétie, on part du triangle ECD et on va obtenir EAB ou ABE. Donc, euh, donc c'est une homothétie et le rapport de l'homothétie, donc c'est une homothétie de centre E et le rapport, et, en fait, elles sont, elles sont inversées. Donc c'est pas, enfin l'homothétie, le rapport de l'homothétie, le rapport il vaut moins 9 sur 6 parce que la figure est inversée. Donc on fait finale sur initiale, 9 sur 6, et comme c'est inversé, on utilise le signe moins, opposé. On sait que la longueur BE est 1,5 fois plus grande que la longueur EC. Donc BE sur EC égale à 1,5. EC fois 1,5, on obtient BE. Alors, donc, l'affirmation suivante est-elle vraie? On rappelle que la réponse doit être justifiée. L'aire du triangle ABE est 1,5 fois l'aire du triangle ECD. L'affirmation, elle est fausse. Parce que c'est ce qu'on appelle le coefficient d'agrandissement. Il est de 1,5. 3 sur 2, 1,5. Donc, c'est-à-dire que cette figure est 1,5 fois cette figure. Enfin, non, la distance, non, plutôt. Cette longueur est 1,5. Cette longueur, c'est cette longueur fois 1,5. Donc, euh, quand on multiplie
une longueur par 1,5, par exemple par un rapport, l'aire se multiplie par le rapport au carré. Donc euh, d'après la question 3, nous savons que l'aire ABE est 1,5 au carré fois plus grande que l'aire du triangle EDE. Donc on peut par exemple, on peut le démontrer au fait. Par exemple, si on prend dans le cas par exemple un triangle rectangle. Euh, donc ça c'est la base, ça c'est la hauteur. Donc si par exemple ça c'est A et ça c'est B, donc l'aire de ce triangle-là, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. D'accord. Si on applique une homothétie de rapport K, agrandissement ou réduction, alors on va obtenir un triangle rectangle. Donc on garde le type de figure. Donc là ça va être K fois A et là ça va être K fois B. Donc on fait une homothétie, donc toutes les longueurs se multiplient par le rapport de l'homothétie qui est le rapport K. Donc la nouvelle aire de de cette nouvelle figure, de ce nouveau triangle rectangle, c'est KA, donc la base, K fois A, fois la hauteur, K fois B, divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Et donc là, on voit bien que K fois K, c'est K au carré. A fois B sur 2, on n'y touche pas. Et on voit bien que finalement, A' égale à K carré. Ça, c'est l'aire de A. Donc ça, c'est la démonstration mathématique, ce qu'on vient de voir maintenant, qui explique bien que l'aire, quand on fait une homothétie, l'aire de la nouvelle figure, pour le calculer, c'est l'aire de l'ancienne figure de la première figure fois le rapport K au carré. Donc cette affirmation est bien fausse. Donc l'aire du triangle ABE est 1,5 au carré fois plus grande que l'aire du triangle ECD.